Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous t'adressons notre prière parce que nous reconnaissons en toi notre Créateur, notre Rédempteur, notre Roi. Nous te remercions pour les multiples bienfaits dont tu nous fais grâce chaque jour. Alors que nous vivons des temps difficiles et stressants, nous savons que la paix est auprès de toi et nous nous consolons par tes multiples promesses contenues dans ta parole sainte. Accorde-nous, Père, la sérénité au milieu de l'épreuve et que ce sabbat soit une occasion de plus pour reconnaître ta toute puissance. Que ce programme qui est diffusé ce matin soit un moyen qui permette à ceux qui te cherchent de te trouver, à ceux qui pleurent d'être consolés et à ceux qui doutent d'être affermis. Nous réclamons tes bénédictions sur tes enfants dans le monde entier et au-delà de tous les confinements que nous vivons, que nos esprits, nos louanges et nos prières s'élèvent vers toi. Car à toi seul reviennent la gloire, la louange et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Voilà, nous allons continuer notre programme et je vous invite maintenant à passer un moment dans la louange, dans le chant, et nous chanterons successivement donc 2 titres de chant. Le numéro 32, Grand Dieu, nous te bénissons, et ensuite nous chanterons au numéro 392 de Canaan, quand verrons-nous. Nous commencerons donc par le numéro 32, Grand Dieu, nous te bénissons. De concert avec les anges.
très très beau chant en tout cas. Grand Dieu, nous te bénissons. C'est le jour pour le faire, bien que tous les jours nous le faisons, mais c'est un jour spécial aujourd'hui, c'est le sabbat. Et nous en profitons pour chanter à Dieu toutes nos louanges et lui dire toute notre reconnaissance. Je vous invite à tourner quelques pages et nous partirons cette fois-ci au numéro 392 et nous chanterons ensemble de Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage, le 392. Entendez-vous, Christ nous appelle tous.
temps de réflexion sur l'étude de la semaine. Du nord au sud, au beau pays. Alors, c'est une réflexion, c'est une étude qui avait pour base Daniel 11, et ceux qui ont étudié pendant cette semaine, en tout cas j'espère que vous l'avez fait, savent que c'est un chapitre pas facile. Ce chapitre est délicat à comprendre, il faut aller doucement, parfois il y a des choses un peu curieuses, mais nous essaierons ensemble de couper. Alors nous ne pourrons pas tout faire parce que nous allons mettre une vingtaine de minutes, 25-30 minutes pour essayer de balayer tout ça, mais je vais vous donner quelques petites indications pour vous permettre de mieux appréhender ce chapitre 11 de Daniel. Donc vous pouvez prendre vos Bibles avec un petit crayon si vous voulez, comme ça vous allez pouvoir mettre des petites références surlignées pour mieux comprendre quand vous lirez dans quelques temps, quelques semaines ou j'espère dès la semaine prochaine ce chapitre 11 pour vous permettre de mieux appréhender cette histoire. Alors je commence donc Daniel 11 à partir du verset 1. Et moi, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. De qui s'agit-il ici? Le texte commence « et moi ». Moi, c'est qui ici? Alors, il est assez simple de comprendre qu'il s'agit ici de Gabriel. Gabriel qui est l'ange qui vient donner des éléments de réponse à Daniel, qui vient finalement lui expliquer ce qu'il doit savoir pour la suite des temps. Et Gabriel donc va dire, la première année de Darius, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez peut-être, c'est l'année où Daniel a reçu la prophétie des 70 semaines. J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Ça sous-entend que Gabriel, donc l'ange envoyé par Dieu, n'est pas au chômage. Il travaille, il aide, il soutient aussi ceux qui sont au service de Dieu. Verset 2, maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Une autre traduction, on pourrait dire ici, je vais te faire connaître ce qui va arriver. Vois, je vais t'annoncer la vérité avec un grand L. Je continue, voici, donc en d'autres termes, à partir de maintenant, voici, il y aura 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par sa richesse, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Qu'est-ce que ce verset 2 est en train de nous apprendre? Le verset 2 est en train de nous dire que à partir de maintenant, Daniel, donc c'est Gabriel qui parle à Daniel, à partir de maintenant, il y aura 3 rois perses. Et le 4e, il sera un peu différent. Alors, qui sont ces 3 rois perses? Donc, vous pouvez souligner dans vos Bibles, on a Cambyse, qui régna de 529 à 521. Le 2e roi, il s'appelle Darius, qui régna de 521 à 485. Le 3e roi, il s'appelle Xerxès, de 485 à 465. Donc ça, c'est les 3 premiers rois. Mais on voit bien qu'il y a 2 blocs qui s'installent. Et le 2e bloc, il n'y a qu'un roi. Le 4e, il est particulier. Il amassera plus de richesses que les autres. Et on identifie bien ce roi comme étant Artaxerxès. Il régna de 465 à 424. Il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Que qu'Artaxerxès, il va faire quelque chose de particulier, il va tout mettre en œuvre pour se soulever contre Javan. Javan, c'est la Grèce. Donc il va tout mettre en œuvre pour agréger la Grèce, pour prendre possession de la Grèce, pour maîtriser la Grèce. Mais il s'élèvera un vaillant roi. Donc finalement, après ces 3 rois-là, plus le dernier, le 4e, après eux viendra un 4e roi. Et le texte va nous dire au verset 3 que c'est un vaillant roi, c'est un roi puissant, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. En lisant le verset 3, vous pouvez mettre dans vos Bibles un rappel de Daniel 8, verset 8. Parce que Daniel 8, verset 8 est repris ici, mais avec des mots différents. Et on identifie ici ce vaillant roi comme étant Alexandre le Grand. Et pourquoi c'est Alexandre le Grand? La première chose, c'est le texte nous dit
il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Alors c'est intéressant qu'on se plonge un peu dans l'histoire et on voit bien qu'Alexandre le Grand, à l'apogée de ses conquêtes, il avait donc un royaume qui s'étendait de la Méditerranée, donc vous pouvez imaginer où est la Méditerranée, jusqu'aux portes de l'Inde. Et tout ça, Alexandre le Grand, avec son armée, hein, bien évidemment, a réussi à conquérir tous ces pays-là. Donc quand le texte nous dit qu'il faisait ce qu'il voulait, c'était exactement ça, il faisait ce qu'il voulait. Et le verset 4 va nous dire, et lorsqu'il se sera élevé, donc quand Alexandre le Grand se sera élevé, malheureusement, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Alors c'est assez particulier ici. On nous dit qu'à l'apogée d'Alexandre le Grand, quand il se sent le plus fort, il y a quelque chose qui se passe avec son royaume, c'est que son royaume se brise. Il est malheureusement décédé très jeune. Il avait, on dit, entre 32 et 33 ans. Il l'avait dans la trentaine, donc il est mort très très jeune. Et à sa mort, ses enfants n'étaient pas suffisamment âgés pour reprendre le flambeau. Et c'est pour cette raison que finalement le texte va nous dire il n'appartiendra pas à ses descendants. Vous pouvez souligner ici les descendants parce que c'est assez important de comprendre que malheureusement, étant morts trop jeunes, les enfants n'étaient pas en âge de pouvoir gouverner. Alors ce qui s'est passé pour pouvoir tenter de garder une certaine cohésion dans le pays, les chefs d'Alexandre vont se dire bah, écoutez, on va diviser le royaume, comme ça on va gérer jusqu'à ce que les petits soient suffisamment grands pour reprendre le flambeau. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Ils ont bien fait les démarches, ils ont bien... donc ils ont fait on va dire un synode, une grande réunion pour diviser, bon allez, chaque personne prendra une partie, mais finalement on s'est rendu compte que même si le texte est en train de nous dire ici que le royaume a été divisé en quatre, vers les quatre vents, Alexandre le Grand avait plus que 4 gouverneurs, ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Néanmoins, il y en avait qui étaient plus puissants que d'autres. Et on retient le plus souvent les 4 qui étaient les plus forts. Voilà, donc le verset 5 va nous dire ceci maintenant. Et le roi du Midi. Le roi du Midi ici, le Midi c'est l'Égypte, donc la partie sud. Le roi du Midi deviendra fort. Donc parmi tous ces intendants d'Alexandre, on a quelqu'un qui devient un peu plus fort. Il a reçu donc la Ptolémée. Ceux qui connaissent et qui aiment bien l'Égypte, vous voyez à peu près ce que c'est le règne des Ptolémées. Donc le roi du Midi deviendra fort, nous dit le verset 5. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera sa domination sera puissante. Alors il y a une compétition qui se met en place. Le roi du Midi deviendra fort. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, un de ses chefs, donc un de ses généraux finalement, du roi du Midi, et précisément l'histoire a identifié qui s'appelle Séleucus Ier. Il deviendra plus tard le fondateur des Séleucides en Syrie vers 312, donc au nord. Donc le texte nous dit déjà que celui-là, il deviendra encore plus fort. Verset 6, au bout de quelques années, ils s'allièrent et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion. Septentrion ici, c'est le royaume du Nord, pour rétablir la concorde. On s'arrête quelques secondes ici. Je pense que ce texte-là, avec la version seconde, mérite quelques explications. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le roi du Midi, le roi, enfin, on va simplifier, le roi d'Égypte, qui a un chef, donc un gouverneur, qui s'appelle Séleucus Ier. Il part en guerre et il devient fort parce qu'il a des conquêtes, il gagne. Et forcément, ce monsieur, puisqu'il devient de plus en plus fort, donc du coup, il annexe une partie du royaume.
Et le verset 6 va nous dire, au bout de quelques années, ils s'allieront. Alors, vu qu'il y a une tension entre ces deux chefs, alors entre le roi et l'un de ses intendants quelque part, mais maintenant il y a deux puissances, dans le temps, pour sceller des accords, on se mariait. Voilà. Donc je te donne ma fille, ça veut dire qu'on est en bon terme. Mais vous comprenez bien que c'est très subtil, c'est stratégique parfois pour garder une cohésion, pour garder la paix. Donc le verset 6 va nous dire qu'au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion, donc vers le roi du Nord. La fille du Midi, elle s'appelait Bérénice, fille de Ptolémée II, et qui viendra vers le roi, du Nord, qui est Antiochus II, qui est finalement le troisième roi de la dynastie des Séleucides, pour rétablir la concorde. Alors la concorde, c'est une alliance entre personnes ayant des mêmes objectifs et les mêmes dispositions de cœur. Alors, vous pouvez imaginer deux rivaux qui essayent de se mettre d'accord. En général, il y a anguille sous roche. Et c'est exactement ce qui va se passer. Mais, nous dit le texte, mais elle ne conserva pas la force de ses bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Historiquement, le malheur va frapper cette famille. Bérénice, donc je viens de vous en parler, Bérénice et son mari Ptolémée II, ainsi que leur enfant, furent empoisonnés. Et dites-vous bien par qui? Par la première femme d'Antiochus II, qui s'appelle Laodicée. Alors, ils ont eu 3 enfants ensemble. Alors, comprenez ceci. Donc, Antiochus II est marié avec Laodicée. Ils ont 3 enfants, donc j'ai envie de dire que tout se passe bien. Mais pour garder une espèce de cohésion et pour avoir la paix, donc finalement, Antiochus va se marier avec la fille qui vient donc d'Égypte. Et on va dire que la femme qui a perdu donc son mari, qui a déjà 3 enfants, disons qu'elle va mal le vivre. Et elle va se débrouiller pour finalement éliminer tout le monde. Elle va donc les empoisonner et ils vont tous mourir. Alors je sais que c'est pas très joli, mais bon voilà, ça nous permet de rentrer un peu dans l'histoire qui finalement est dans le livre de Daniel, mais que si on la connaît pas, on pourrait passer à côté de ces éléments assez importants. Et le texte verset 7 va nous dire, un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Donc un rejeton, c'est Ptolémée III, le frère de Bérénice, donc la femme qui a été empoisonnée, donc son frère, il s'élèvera à sa place, donc il est quand même frère de Bérénice, donc quelqu'un de haut placé. Il va se mettre donc le texte nous dit, il viendra à l'armée et il entrera dans la forteresse du roi du Septentrion. Donc le frère de Bérénice qui a été tué va se dire, puisque tu as tué ma sœur, je vais tout faire maintenant pour te renverser. Et finalement, le chapitre 11 est vraiment imbriqué. Il y a vraiment ce mélange entre alliance, guerre contre le roi du Sud, entre le roi du Sud et le roi du Nord. En fait, c'est vraiment une pression qui se met en place. Et le texte va nous dire, et il entra dans la forteresse du roi du Septentrion, donc le roi du Nord, et il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Je vais prendre encore quelques petits versets parce que je sais que c'est vraiment de l'histoire, mais j'aimerais qu'on puisse également tirer des éléments pour nous aujourd'hui. Donc on en fera encore quelques-uns. Alors ceux qui sont vraiment passionnés par l'histoire, peut-être qu'on fera une vidéo séparément pour vraiment détailler tous les versets et il y a une quantité incroyable d'enseignements et de références données à Daniel. Donc au chapitre 11, verset 9. Et le texte va nous dire, et celui-ci marchera contre le royaume du roi de Midi et reviendra dans son pays. Donc le roi du Nord, on appelle également le roi du Septentrion, donc il est question de lui ici, et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi. Voilà encore une guerre qui se peaufine, et reviendra dans son pays. Verset 10, ses fils
Alors, vous vous rappelez que il avait donc deux fils et une fille. La fille a été tuée, donc maintenant il n'a que deux fils. Séleucos ou Séleucus, ça dépend de la manière dont on voit les choses. Et Antiochus, donc Séleucus III et Antiochus III, se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux, donc l'un des deux frères, donc c'est surtout Antiochus, en 220 avant Jésus-Christ, il va conquérir la Palestine, qui est sous la protection de l'Égypte, mais ne pourra pas se rendre en Égypte. Alors, il va quand même passer les frontières, mais l'Égypte résiste quand même. Donc, le texte va nous dire, il s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Alors en Égypte, les textes égyptiens montrent qu'il y avait 17 forteresses dans toute la région. L'archéologie en a trouvé 14. Bon, ils n'ont pas tout trouvé, mais en tout cas, on sait qu'il y avait pas mal de forteresses où les Égyptiens étaient très intelligents et réussissaient à faire des structures pour se protéger contre les ennemis. Et on va finir donc les 3 derniers versets. Le roi du Midi s'irrita, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Voilà encore une guerre qui se peaufine. Donc, puisque tu attaques l'Égypte, moi, roi d'Égypte, je ne suis pas content et moi, je vais donc t'attaquer. Ils soulevèrent une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion, le roi du Nord, reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, nous dit le texte au verset 13, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Alors on va s'arrêter là pour tout ce qui est historique. Vous comprenez bien que finalement il y a une tension qui existe entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et ils sont tout le temps en guerre. Soit c'est le roi du Nord qui attaque le roi du Sud, ou c'est le roi du Sud qui attaque le roi du Nord. Parfois l'un gagne, l'autre perd. Ils essaient de créer des alliances entre eux, mais rien ne fonctionne. J'aimerais que nous puissions venir maintenant sur quelques petits éléments qui me semblent assez intéressants. Si vous avez votre livret d'études, là on part sur lundi 16, et j'aimerais vous lire un petit paragraphe que j'ai trouvé intéressant. Nous pouvons nous demander pourquoi le Seigneur révèle à l'avance tous ces détails sur des guerres impliquant des royaumes qui s'affrontent pour remporter la suprématie dans cette partie du monde. Alors là, on l'a vu, il y a des guerres de partout, entre le nord et le sud, il y en a qui se tuent, il y en a qui s'empoisonnent. Alors pourquoi? C'est une question. La raison est simple. Ces guerres affectent le peuple de Dieu. Ainsi, le Seigneur annonce à l'avance les nombreuses difficultés que le peuple devra affronter dans les années à venir. En outre, Dieu est le Seigneur de l'histoire, et alors que nous comparons le récit prophétique aux événements historiques, nous avons à nouveau... je reprends la phrase. En outre, Dieu est le Seigneur de l'histoire. Et alors que nous comparons le récit prophétique aux événements historiques, nous voyons à nouveau que la parole prophétique s'accomplit comme prédit. Alors je crois que tous les détails que Gabriel va donner à Daniel, c'est pour lui dire, écoute Daniel, alors Daniel il est assez âgé, visiblement il ne verra pas tout ça. Mais comme c'est écrit, ça nous permet nous aujourd'hui de nous poser une question sur les prophéties bibliques. Alors, c'est vrai, certains disent que ah non, ce sont que des histoires passées, et puis de toutes les manières, ça n'arrivera pas. Alors, sachez que le livre de Daniel, alors on va faire très large, a été écrit autour de 600, selon la tradition juive. C'est vrai que les exégètes modernes disent mais non, mais c'est pas possible, ça n'a pas été écrit en 600, il y a trop de détails, c'est trop précis, donc forcément ça a été écrit beaucoup plus tardivement. Alors, nous n'entamerons pas ici un débat sans fin.
la tradition juive propose une écriture entre 560 et 600 avant Jésus-Christ. Donc bien avant l'accomplissement de tout cela. Cela montre, mes chers amis, que Dieu est présent dans le futur. Il sait exactement ce qui va se passer. Nous sommes aujourd'hui en confinement et parfois certains chrétiens paniquent, ils ne savent pas ce qui va se passer, mais laissez-moi vous dire que Dieu sait précisément ce qui va se passer. Donc, ayons confiance en lui, puisqu'il nous le demande, et remettons notre vie entre ses mains. J'aimerais que nous puissions voir, donc pour boucler et pour faire remonter des éléments intéressants, partir dans la partie de vendredi, pour aller plus loin, et nous poser quelques questions, les questions qui sont en dessous, donc la partie à méditer. Comment avoir la considération pour les convictions d'autrui sans pour autant compromettre ce que la Bible enseigne concernant le rôle de Rome dans les derniers jours. Alors, dans toute cette étude, nous avons vu que Rome va avoir un pouvoir particulier d'oppresser, d'obliger les gens à le suivre. Donc la question ici, c'est de savoir comment nous devons considérer les convictions d'autrui, donc respecter finalement la manière de penser des autres, par rapport à nos convictions, nos croyances, ce que nous avons compris. Il y a deux possibilités, il me semble. Soit nous allons frontalement attaquer tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je dirais même plus, ce n'est pas du tout la bonne solution. Ou nous restons sur nos gardes en tentant d'expliquer. Alors, c'est sûr que la deuxième position est plus difficile, parce que expliquer à quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas entendre, c'est beaucoup plus facile. L'attaquer, c'est plus simple. Je t'attaque, je t'insulte et tout, et donc du coup, on voit bien que ça ne ressemble pas du tout à l'enseignement du Christ, qui nous dit de respecter les autres, de prier même pour nos ennemis. Alors, si d'entre vous, certains pensent qu'il faut attaquer tout le temps, accuser, laissez-moi vous dire que celui qui accuse, vous avez entendu, celui qui accuse, c'est l'accusateur. Donc, à partir du moment où on est dans l'accusation, dans l'attaque de l'autre, nous faisons malheureusement le travail de l'adversaire et nous nous trompons malheureusement dans ce cas-là de camp. J'aimerais également vous proposer aussi l'avant-dernière réflexion. Donc on lit dans Daniel 11, verset 36, « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses inouïes contre le Dieu des dieux. Il réussira jusqu'à ce que la fureur arrive à son terme, car ce qui est décidé se fera. » Je crois qu'ici, il y a une leçon fondamentale pour nous. Nous aurons beau nous battre, nous aurons beau utiliser des armes non conventionnelles. Le texte va nous dire que ce qui doit arriver arrivera. Dans le sens où on n'est pas fataliste, mais ce qui doit arriver, c'est que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui viendra mettre un terme aux souffrances, aux difficultés de ce monde. C'est pas à nous de le faire, sauf s'il nous le commande. Mais je ne sais pas si vous l'a commandé. Moi, il ne me l'a pas commandé. Il m'a dit, prêche la parole, partage avec les autres, et moi, je gère. Et j'aimerais vraiment vous proposer de garder à l'esprit cet enseignement de Jésus, finalement, qui devient un enseignement de Dieu pour toute l'humanité. Parlons de qui est Jésus, et faisons-lui confiance parce que c'est lui qui maîtrise le temps et l'histoire. Voilà, donc probablement, nous allons nous arrêter ici. Probablement, vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup d'éléments à dire parce que l'étude de cette semaine était hyper riche, mais intéressante en tout cas. Je vous souhaite donc bonne étude pour la semaine prochaine. Je vous rappelle simplement que à partir donc de samedi, il y aura une petite vidéo qui sera mise en ligne spécialement pour l'étude de la leçon, donc l'étude de la semaine prochaine, que je ferai moi-même. Donc ce sera de courtes vidéos, je pense entre une quinzaine de minutes. Voilà, ça vous permettra de pouvoir, même à la maison, même confiné, de pouvoir continuer l'étude. Je vous souhaite en tout cas un bon sabbat et je vous dis à tout de suite pour la suite.
m'entraînait. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nue, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'au matin de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau. Il effaça pour toujours la mémoire du noir passé, cet écrasant fardeau. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nue, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux, j'entonnerai l'hymne de délivrance en exaltant son grand nom glorieux. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nue, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Nous allons passer un temps de méditation maintenant et je vous propose de chanter Quand écrasé courbant la tête, la première strophe, juste avant que nous puissions réfléchir sur le texte que j'ai à vous proposer ce matin. Quand écrasé courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Nous allons donc maintenant continuer notre programme et pour ce temps de réflexion, je vous propose de prendre vos Bibles et nous allons étudier, lire ensemble Apocalypse au chapitre 1 et une partie du chapitre 2. Pourquoi ai-je choisi ce texte? Parce qu'il me semble qu'il est très proche de nous. Celui qui a rédigé ce livre, Apocalypse, c'est Jean. Et Jean, comme nous aujourd'hui, est confiné. Il est confiné dans une petite île, il est en prison. Alors parfois, on a l'impression d'être en prison aussi, mais c'est là que justement qu'il va se passer quelque chose de formidable. Peut-être une invitation pour nous aussi, qui sommes confinés aujourd'hui, à pouvoir rester en contact avec Dieu et permettre aussi qu'il puisse nous révéler et nous parler. Je vous invite à incliner la tête, nous ferons une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit alors que nous allons ouvrir ta parole. Merci de nous guider, de réveiller en nous cette influence que donne le Saint-Esprit.
afin que nous puissions mieux comprendre ta parole et surtout ce que tu as à nous dire. Garde-nous ta paix, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus. Amen. Apocalypse. Alors, probablement, certains d'entre vous ont vu énormément de films sur ce thème, mais un thème qui me semble est proprement et très régulièrement dénaturé. Apocalypse, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie révélation, révélation. Mais on peut avoir une révélation qui soit positive ou négative, une bonne, une mauvaise révélation. Mais regardons ce que le texte a à nous apprendre. Donc nous sommes dans Apocalypse au chapitre 1, et je vais commencer à lire et nous allons ensemble échanger, en tout cas vous allez m'écouter, et nous allons avoir une réflexion sur les expressions qui sont utilisées dans ce livre. Apocalypse, donc pour ceux qui ne savent pas, dernier livre de la Bible. Nous sommes au chapitre 1 et nous allons commencer au verset 1. Le verset 1 va nous dire « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Et enfin, le verset 3, pour débuter ce chapitre, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors, avec cette expression « le temps est proche », car le temps est proche, je ne veux pas que vous paniquiez, parce que moi, je ne panique pas du tout. Mais en relisant ce texte, il me semble que Dieu peut nous révéler des choses assez intéressantes. Alors, la première expression, « révélation de Jésus-Christ ». Alors, nous avons tendance à dire, donc révélation c'est Apocalypse, donc c'est pareil, Apocalypse ou révélation. Nous avons toujours tendance à dire qu'il s'agit de l'Apocalypse de Jean. Sauf que le texte est en train de nous dire que ce n'est pas l'Apocalypse ou la révélation de Jean, mais verset 1, révélation de Jésus-Christ. Je vous rappelle que le révélation, ça veut dire Apocalypse, et Apocalypse, c'est révélation. Donc, révélation de Jésus-Christ, et pas de Jean. Et dans ce bloc, il me semble être intéressant de pouvoir souligner quelque chose. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Arrêtons-nous ici quelques secondes. Il me semble ici qu'il y a une particularité, il y a une transmission qui est faite. Donc, si on suit bien le texte, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, donc à Jésus, qui est le Christ. D'ailleurs, entre parenthèses, Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle un kérigme, une profession de foi. Dire Jésus-Christ, c'est reconnaître que Jésus est le Christ. Or, nous savons que tout le monde ne reconnaît pas Jésus comme le Christ. Donc, très peu vont dire Jésus-Christ, enfin, un certain nombre ne vont pas le dire, parce qu'ils ne reconnaissent pas en Jésus le Christ, ce loin attendu, le Messie, celui qui doit délivrer Israël, mais également le monde. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, on a déjà une première passation. Dieu donne à Jésus, qui est le Christ. Donc, Dieu donne à Jésus-Christ. Et on continue pour montrer à ses serviteurs, donc les serviteurs de Dieu, c'est les humains, donc c'est nous, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc ici, dans le livre de Jean, visiblement, il y a des projections qui peuvent se faire, des choses qui vont arriver bientôt. Mais n'oublions pas que nous sommes au 1er siècle. Donc Jean écrit autour de, d'une manière schématique, entre 85 et 95 de l'ère numéro 1. Et donc finalement, on est vraiment à la fin du 1er siècle. Et les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, mais bientôt, c'est quand? Donc c'est intéressant aussi de se poser cette question-là. Donc du coup, Dieu transmet à Jésus-Christ, qui va transmettre à qui? À ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, donc Jésus fait connaître donc ce message par l'envoi de son ange. C'est qui son ange? Alors, remarquez bien ici que le texte ne dit pas qu'il fait connaître à
par un ange, mais son ange. En jetant un petit coup d'œil sur l'expression grecque, ça peut nous étonner, mais ange, à chaque fois que le texte biblique utilise le mot ange, c'est pas forcément l'être qu'on voit avec des ailes. L'ange, ça veut dire messager, celui qui est envoyé. Et là, en l'occurrence, si on remet dans le contexte, Dieu donne à Jésus-Christ et Jésus-Christ donne à son ange. Mais l'ange ici, me semble-t-il, c'est pas un ange comme je vous l'ai dit avec des ailes qu'on imagine, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi c'est le Saint-Esprit? Je vais vous le dire dans quelques secondes. Donc retenez ça et notez ça quelque part. Donc le Saint-Esprit qui finalement va donner à son serviteur Jean la révélation. Donc on reprend le texte. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, encore en kérigme, donc Jésus qui est le Christ, tout ce qu'il a vu. Donc Jean, il ne cache rien. Il va tout dire. Il va dire tout ce qu'il a reçu de Dieu, qui a transmis à Jésus-Christ et qui a transmis à son ange. Et donc j'ai identifié l'ange ici comme étant le Saint-Esprit. Pourquoi l'ange? Pour moi, c'est le Saint-Esprit. Enfin, pour moi, pour le texte biblique. Comment Jean a-t-il eu la vision? Est-ce qu'il a vu Jésus? Pas du tout. Est-ce qu'il a vu Dieu venir à lui? Toujours pas. Mais il va répondre à cette question-là au verset 10. Donc nous sommes toujours dans Apocalypse 1, verset 10. Il va dire « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Je fus ravi en esprit. Et c'est pas la première fois qu'un homme est ravi en esprit. L'être céleste qui a la capacité de ravir quelque chose en esprit, c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, du coup, on voit bien au verset 1 du chapitre 1 que la présence de la Trinité est ici. Dieu, Jésus qui est le Christ, et le Saint-Esprit, son ange. Donc l'envoyé, comme je vous l'ai dit, le messager. Le messager, c'est le... Dieu ne laisse pas les choses très importantes aux hommes. Quand il y a quelque chose d'important, il s'en occupe lui-même. Dieu transmet à Jésus-Christ, Jésus-Christ transmet au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va attraper Jean et va le ravir pour lui raconter tout ce qu'il a à connaître. Et lequel, donc Jean, verset 2, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le verset 3 est génial. Pourquoi? Parce qu'il va commencer en disant « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » J'aimerais souligner deux éléments, me semble-t-il, hyper importants dans ce texte. Le premier, c'est « heureux ». Parfois, et d'ailleurs j'ai eu quelqu'un qui étudiait la Bible avec moi, qui avait très peur de l'Apocalypse, parce qu'il y a des bêtes, partout, des monstres, et ça fait peur en fait. Mais finalement, le texte, me semble-t-il, veut nous apaiser. Et là, ici, Jean va commencer au verset 3 en nous disant « heureux ». C'est une fameuse béatitude, on le trouve également dans les synoptiques et précisément dans Matthieu, si vous lisez. « Heureux ». Mais la subtilité de Jean, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, qui finalement n'est pas là pour faire peur, c'est que « heureux » au chapitre 1, verset 3, est le premier des 7 heureux qui seront écrits dans tout le livre de l'Apocalypse. Donc vous m'entendez bien? Dans tout le livre de l'Apocalypse, disséminé d'une manière bien précise, Jean va remettre heureux. Alors si vous voulez vérifier, c'est dire, donc vous pouvez trouver donc le premier heureux ici au chapitre 1, verset 3. Ensuite, vous en avez un au chapitre 14, verset 13. Le troisième au chapitre 16, verset 15. Ensuite, chapitre 19, verset 9. Chapitre 20, verset 5. Chapitre 22, verset 7. Et chapitre 22, verset 14. Donc finalement, 7 fois, c'est pas pour rien, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Heureux, donc bienheureux, donc soyez dans la joie quelque part, celui qui va faire quoi? Le texte va nous dire celui qui va lire. Et ceux qui vont entendre les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être bienheureux,
visiblement, Jean nous conseille 3 choses. Premièrement, lire. Et là, nous sommes confinés. Donc c'est bien, on a tout le temps pour lire. Deuxième, entendre. Troisièmement, garder. Alors, il me semble qu'il y a eu un échelonnement ici qui monte en puissance. Lire, on peut très bien lire et oublier. Mais attention, il va nous dire, tu as lu, mais tu vas aussi entendre. Entendre, ça veut dire que ton cerveau va commencer à fonctionner. Et ensuite, tu vas garder. Ça veut dire que tu mettras en pratique. Et ainsi, tu seras heureux. Me semble-t-il ici que Jean nous délivre un message fort et important. Au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, alors ici on parle de l'Asie mineure, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Alors on va s'arrêter ici, parce que peut-être que j'ai perdu peut-être 2-3 personnes, mais on va reprendre ça tranquillement. Jean aux 7 églises. Alors les 7 églises, c'est pas très compliqué. On peut les trouver, on reviendra dessus tout à l'heure, mais au verset 11, donc toujours au chapitre 1, mais au verset 11, les 7 églises sont donc Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc visiblement, Jean va écrire à ces 7 églises qui sont en Asie mineure précisément, et va leur dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Vous remarquerez bien, si vous avez déjà lu l'Apocalypse, que le chiffre 7, le 7 revient régulièrement. C'est parce que pour les hébraïsants, le chiffre 7 est important. C'est la globalité, c'est l'ensemble, la totalité, la pleine puissance. Donc, si j'en parle au verset 4, aux 7 églises, alors c'est vrai que le verset 11 va nous détailler les 7 églises, mais laissez-moi vous dire que 7 étant dans la pensée hébraïque, la totalité, ce n'est pas que 7 églises que j'en vise. Et nous allons le démontrer un tout petit peu plus tard quand nous verrons la première lettre. Donc, il ne s'agit pas donc seulement des 7, mais de l'ensemble des communautés qui s'attachent à Dieu. Donc, qui sont en Asie, en tout cas ici, là, ils sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vient. Pardon, qui était et qui vient de la part des encore 7 esprits qui sont devant le trône. Les 7 esprits sont la plénitude finalement de l'esprit. Donc l'Esprit Saint, mais dans sa plénitude. Donc les 7 esprits, donc il faudrait pas qu'on imagine qu'il y a 7 esprits devant le trône de Dieu. Alors pour ceux qui sont familiarisés avec le texte biblique, je vous donne des clés. Le trône de Dieu, c'est pas une chaise où Dieu est là assis dessus et puis il regarde tout le monde de haut. Le trône signifie la royauté, la puissance, le règne de Dieu. Hein. Mais on pourra revenir dessus plus en détail avec des textes comparatifs. Donc finalement, on a donc cette église que j'ai dit qui ne sont pas forcément que les 7 églises, mais ça peut être aussi nos églises à nous en France Nord aujourd'hui. Et le message est clair, que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De celui qui est, qui était et qui vient. Alors d'une manière générale, cette expression est utilisée pour Dieu dans l'Ancien Testament, celui qui est, qui était et qui vient. Donc passé, présent, futur. En fait, il n'a pas de limite. Donc c'est Dieu qui donne sa paix, c'est Dieu qui vous donne sa paix. Et également sa grâce. Mais remarquez bien ici que la grâce n'est pas donnée que par Dieu. Si nous relisons le texte, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, Dieu, de la part des 7 esprits, on a dit qui c'était les 7 esprits, donc le Saint-Esprit lui-même, qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Donc finalement, la grâce et la paix, aujourd'hui, vous est donnée par la divinité. On dit Trinité, qui n'est pas un terme biblique, mais je préfère utiliser la divinité, la combinaison des 3 expressions de la nature divine, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. C'est eux qui nous donnent la paix, c'est eux qui nous donnent la grâce, c'est eux qui nous permettent d'être tranquilles de ce temps où nous vivons.
Euh, voilà, donc nous continuons. Donc, en plus, Jésus aura donc d'autres caractéristiques. On va l'appeler le témoin fidèle, le premier-né des morts et des princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le verset 5b, donc la deuxième partie du verset 5, est intéressante. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Mes amis, est-ce que vous savez, est-ce que nous prenons conscience que nous sommes délivrés des péchés, de nos péchés, par le sang de Jésus? Parfois, on a du mal à accepter ça. On me dit, Seigneur, mais oui, mais si tu m'as délivré, pourquoi je continue à faire des trucs que j'ai pas envie de faire? Mais Dieu nous délivre de quoi? Il nous délivre des conséquences qui auraient dû nous arriver. Comprenons que la particularité du mal, du péché, c'est d'être dans nos gènes, dans notre corps. Et j'ai envie de nous dire, de vous dire, que face à ça, il y a péché et péché. Que vous fassiez quelque chose qui ne soit pas bien par inadvertance, la grâce de Dieu est là. D'ailleurs, c'est Dieu, la divinité même nous inonde de grâce. Mais par contre, si nous nous mettons hors de la grâce de Dieu, en comprenant que le chemin qu'on emprunte n'est pas le bon, mais que volontairement on décide d'y rester, malheureusement, la grâce de Dieu ne pourra pas nous toucher. Mais néanmoins, soyons tranquilles, parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Il nous a dit qu'il déverse sur nous sa grâce, et nous pouvons le croire qu'il le fait réellement. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ça a coûté. Et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je peux peut-être revenir rapidement sur l'expression des sacrificateurs. Le sacrificateur, alors je vous propose de prendre avec moi 1 Pierre 2 verset 5. On va le lire parce que je pense que ça peut être pas mal. Parce que 1 Pierre 2 verset 5 nous aiguille. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. J'aimerais que vous souligniez, l'honneur est donc pour vous qui croyez. À partir du moment où on croit en Jésus et qu'on se met dans la dynamique de le suivre, nous sommes des sacrificateurs. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament, il était là aussi pour faire l'interface entre la divinité, entre Dieu et entre le peuple. Alors, mes amis, c'est aussi notre travail de faire l'interface entre ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être vos amis, voilà, ça peut être un collègue de travail, mais nous sommes des interfaces entre Dieu et ces personnes-là, et donc ça sous-entend quelque part que nous avons un travail profond à faire. Donc des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et le texte va terminer par un Amen, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Cela est vrai. Alors on peut traduire le Amen de différentes manières, mais ça montre que le fait que, au verset 4, que Dieu déverse la paix, la grâce en abondance sur chacun, c'est quelque chose de véritable. Au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. »
Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Donc on a un deuxième Amen qui vient ici. Cette fois-ci, la prière est plus courte. Voici, il vient avec les nuées. Mais qui vient avec les nuées? On le verra un peu plus bas. Et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. On a percé qui? On a percé Jésus. Donc voici, bientôt Jésus va revenir. Et tout le verra, même ceux qui sont percés. Si nous nous remettons un peu dans le contexte, nous sommes au 1er siècle. L'évangile a déjà fait un bond, un bond assez important. Hein. Plusieurs communautés sont déjà présentes dans l'Asie mineure. L'évangile commence à s'étaler. Et la promesse de Jésus n'est toujours pas arrivée. Donc, imaginez-vous, mettez-vous dans la tête d'un croyant qui a entendu, un chrétien du 1er siècle qui a entendu « Je viens bientôt ». Alors, ouais, mais tu viens quand? Ben, je viens bientôt. Et donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, plusieurs années, les disciples de Jésus meurent l'un après l'autre. Et le dernier qui reste, Jean, il est quasiment à l'article de la mort. Il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas été dupé? Donc, dans la tête d'un croyant du 1er siècle, ça doit être très difficile à vivre. En plus, ils sont sous la pression romaine. Mais Jean obtient, j'ai envie de dire, une bouffée d'oxygène, une promesse, un rappel pour le dire, voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ici, cette expression, même ceux qui l'ont percé, voilà. Alors, je vais vous donner les deux pistes. La première piste, certains pensent que quand Jésus reviendra, tous ceux qui sont décédés ressusciteront, le verront et retomberont dans la mort pour ceux qui n'ont pas été sauvés, et ceux qui sont sauvés ressusciteront pour partir avec lui. Mais, alors c'est possible. Mais ce texte fait référence aussi à un texte qu'on connaît un tout petit peu mieux. C'est Matthieu 24, verset 30 que je vous propose de prendre avec moi. Matthieu chapitre 24 et au verset 30 qu'on va lire ensemble. S'agissant de tout œil qui l'ont percé. Donc là, je vais vous proposer une deuxième manière de comprendre cette expression. Alors, surtout, c'est inutile de s'écharper sur la définition de tout œil le verra. On verra bien quand Jésus sera là, ceux qui auront raison. Et c'est pas source de salut. Alors, Matthieu 24, verset 30, voilà, donc on va lire. Alors le signe du Fils de Dieu paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, en mettant en parallèle Matthieu 24, verset 30 et le texte d'Apocalypse, on peut aussi comprendre, donc c'est une possibilité, que quand Jean dit « même ceux qui l'ont percé », ça peut renvoyer également à toutes les tribus, les nations, même ceux qui l'ont percé dans le sens, même ceux qui l'ont rejeté. Donc ça sous-entend qu'en fait, ce sera une preuve pour eux, ils l'ont rejeté, mais ils le verront de leurs yeux revenir. Donc on peut également comprendre cette expression comme ça. Et donc le texte va finir, le verset 7, « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » J'aimerais que maintenant, alors nous n'allons pas continuer le chapitre 1, mais vous voyez, il y a des choses formidables à découvrir dedans. J'aimerais que nous puissions faire, pour cette deuxième partie de réflexion, un saut, et nous partirons dans... Alors, juste avant, nous lirons le verset 10 qu'on a vu tout à l'heure. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Et donc... Au chapitre 2, cette fois-ci, nous allons voir une seule lettre. Aujourd'hui, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé.
On s'arrête ici, parce que la lettre est découpée en deux parties. Voici ce que dit l'ange. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Alors, quelqu'un tient 7 étoiles. Allez, c'est curieux quand même, mais 7 étoiles, c'est quoi les 7 étoiles? Le texte va nous le dire si nous remontons un tout petit peu plus haut dans Apocalypse 1, verset 20, Apocalypse 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Mais on peut se dire, tiens, c'est curieux, les églises ont des anges. Alors certains vont penser, oui, on a des anges gardiens, mais il n'est pas question d'anges gardiens ici. Le texte nous dit, les anges des 7 églises, ça sous-entend qu'il y a des anges dans chaque église. Nous reverrons cette expression plus tard, parce que je ne peux pas trop vous donner trop d'éléments pour ne pas avancer trop vite. En tout cas, retenons qu'il y a des anges pour les 7 églises. Et les 7 chandeliers, donc 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc finalement, on a une partie du code. À chaque fois qu'on va trouver l'expression un chandelier, 2, 3, 4, 5 chandeliers, il s'agira, d'après le chapitre 1, verset 20, des églises. Et les 7 étoiles sont les anges des églises. Donc 7 étoiles, 7 anges, 7 chandeliers, 7 églises. Vous vous rappelez, 7, ça revient souvent, ça marche? Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que cette personne, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, donc la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, donc, remarquez bien ici, Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers étant des églises, Jésus marche au milieu des églises. Mes amis, ça veut dire simplement une chose importante. Quel que soit ce qui se passe, la personne qui contrôle, c'est Jésus, parce qu'il est au milieu des 7 chandeliers d'or et donc des 7 églises. Et Jésus va dire donc à l'église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. » Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est bien de ne pas supporter les méchants? Certains vont dire, ah ben oui, c'est bien de ne pas supporter les méchants. Mais laissez-moi vous dire que finalement, ça peut être une mauvaise chose de ne pas supporter les méchants. Et on va voir pourquoi. Donc, je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, visiblement, tout va bien pour Éphèse. Elle réussit à savoir qui est bon croyant, faux croyant, qui est bon apôtre, qui est mauvais apôtre, et elle réussit à faire la différence. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. En fait, là, on a l'impression que tout va bien pour Éphèse. Éphèse a de la persévérance. Ils ont souffert à cause du nom de Jésus et qu'ils ne sont pas quand même lassés. Ils sont accrochés. Même si les Romains sont en train de mettre la pression, ils ne lâchent pas. Mais le verset 4 va renverser un peu la vapeur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tiens, c'est curieux. Souviens-toi donc d'où tu es sorti. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Arrêtons-nous là quelques instants. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que pour les Éphésiens, tout va bien. Des félicitations, ils ne supportent pas les méchants, ils sondent les apôtres, cette communauté arrive à faire la différence entre les deux, parfait. Mais Jésus a quelque chose à leur reprocher. Tu as abandonné ton premier amour. Et il me semble ici que l'expression abandonner son premier amour est à mettre en parallèle avec l'expression du verset 2. Où ils vont dire, tu ne peux supporter les méchants, et ça fait écho à, tu as abandonné ton premier amour. Mes amis, qui a dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent? C'est Jésus lui-même. Et même si, même si ici, Éphèse a l'impression que tout va bien parce qu'ils arrivent à détester certains et aimer d'autres, Jésus est en train de leur dire, le travail que vous faites
en détestant X ou Y n'est pas un bon travail, n'est pas donné par moi qui suis votre maître. Et il va leur dire d'une manière très claire, revenez. Déjà, souvenez-vous d'où vous êtes tombé, donc en quelque part d'où vous êtes sorti. Repentez-vous et pratiquez vos premières œuvres. Le texte est sans appel. Vous avez du boulot à faire. Donc, dit Jésus à Éphèse, souvenez-vous où vous êtes sortis. Donc, ne vous prenez pas pour qui vous n'êtes pas. Ça, c'est la première chose. Repentez-vous. Repentir, c'est changer de direction, changer vraiment de perspective. Métanoïa en grec. Et enfin, pratiquer les premières œuvres. Le premier amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ceux que nous aimerions qu'ils soient, mais pour ceux qu'ils sont. Alors c'est vrai que nous avons toujours tendance à préférer X que Y, car oui, X est donc j'aime pas X, mais avec Y ça passe mieux, il y a du feeling, donc j'aime bien. Et là, c'est une grosse invitation pour nous en tant qu'Église, également comme Éphèse, de nous rappeler d'où nous sommes sortis. Nous sommes sortis du marasme du péché. Et c'est Jésus qui est venu nous récupérer. Donc, s'il est capable, lui, de venir nous récupérer, il nous invite à faire pareil pour les autres. Sinon, et c'est là la petite menace ou les conséquences de notre choix finalement, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors cette fois-ci, au tout début, vous voyez, ils n'aimaient pas les méchants. En gros, chez les Éphésiens, ils jetaient, comme on peut le dire, le bébé avec l'eau du bain. Donc l'eau et le bébé, on jette tout. Mais maintenant, regardez que, Jésus va leur reprocher de rejeter en bloc les humains, en fait. Mais regardez ce que dit le verset 6. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Non pas tu hais les Nicolaïtes en tant que personne, mais tu hais les œuvres. Donc ce qu'ils font, les Nicolaïtes, œuvres que moi aussi je hais. Rapidement, c'est quoi les Nicolaïtes? Je vais aller rapidement pour dire que ce sont des chrétiens finalement, qui sont dans l'église d'Éphèse, mais dans d'autres églises aussi, qui se disent que nous pouvons avoir des mœurs non conformes à ce que Dieu nous demande. Donc là, en l'occurrence, les Nicolaïtes, ils pouvaient avoir le nombre de femmes qu'ils veulent. Ils disaient, moi je peux avoir 5, 10 femmes si je veux, ça n'aura pas d'impact sur ma spiritualité. Et là, les Éphésiens disaient, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que votre maître, c'est le Christ, et le Christ nous a montré le chemin. Et donc, du coup, ils détestaient non pas les Nicolaïtes, mais leur œuvre, ce qu'ils faisaient. Et Jésus va dire, vous avez raison, parce que moi aussi, je déteste ces œuvres. Enfin, pour finir, le texte va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des oreilles? Ne me répondez pas, c'est une question rhétorique, je sais que vous avez des oreilles. Mais le texte va dire que ceux qui ont la capacité d'écouter, d'entendre le texte, n'oubliez pas qu'on avait vu au tout début, au verset 3, heureux celui qui lit, qui entend et qui garde. Donc ici, quand le texte va dire que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, ça veut dire, ça sous-entend que le cerveau a compris aussi et que nous sommes également dans l'action, dans les faits. Donc celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas Jean qui dit aux églises, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit ça aux églises. Et vous voyez bien ici, même si la lettre est adressée à l'église d'Éphèse, au chapitre 2, verset 1, en fin de lettre, c'est curieux, ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel. Donc ça sous-entend quelque part que la lettre ici n'est pas adressée uniquement à Éphèse, mais à beaucoup d'autres églises, y compris nous qui vivons en 2020. Et enfin, une superbe sortie pour finir cette réflexion, à celui qui vaincra.
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je ne veux pas couper, saccager le mythe. L'arbre de vie, on dit le plus souvent que c'est l'arbre qui était dans l'Éden, qui va se retrouver dans l'Apocalypse. Très bien, on peut prendre cet exemple-là. Mais quand on lit l'ensemble du texte biblique, l'arbre de vie fera référence à quelqu'un en particulier, à Jésus lui-même. Donc ici, au vainqueur, celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. Je donnerai à manger Jésus. Finalement, Jésus ne va pas être à côté de nous, il va être en nous. Son esprit sera en nous, son cerveau sera en nous. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, mais l'arbre de vie ici fait référence aussi à la source de vie, au pain de vie. Alors, il y a un champ lexical très très large dans la Bible pour mentionner une unique personne qui est Jésus lui-même. Alors, est-ce que vous avez envie de manger de cet arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu? Jésus qui est dans le paradis de Dieu et qui nous donne la vie, la puissance, la capacité de vaincre le péché. Je vous invite à relire tranquillement ce magnifique texte de Apocalypse chapitre 1 et jusqu'au verset, donc on a vu aujourd'hui jusqu'au verset 8 et chapitre 2, verset 1 à 7. Un message d'encouragement pour nous, que Dieu veille, car Jésus lui-même marche au milieu des chandeliers, au milieu des églises, ici au milieu des 7 églises. Quel que soit ce qui pourra se passer dans ce monde où nous vivons, sachons que Dieu est aux commandes. Soyez en paix. Et je vous rappelle encore cette magnifique béatitude qui se trouve au chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Bon sabbat à chacun et à très bientôt. Avant de vous laisser, j'aimerais que nous puissions chanter un dernier chant ensemble. J'ai l'assurance de mon salut. Je prie vraiment que Dieu puisse vous accompagner. Passez un excellent sabbat et à très bientôt. J'ai l'assurance de mon salut par la présence
partager cette bénédiction tirée du livre de Thessaloniciens au 2e volume, au chapitre 3. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous jusqu'au jour où il reviendra. Amen.